le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous présenter un jeu qui n'est ni un oracle, ni un tarot, qui n'est ni divinatoire, ni développement personnel. Il s'agit du Clairvision et avec le livret, la notice qui est fournie avec. Mais on n'a pas besoin de notice, je vais vous expliquer. Et c'est un jeu qui nous permet de déterminer nos blocages inconscients et de les libérer. Donc l'auteur de ce jeu, c'est Orlane Chauffard, et elle nous explique que on a 95% d'inconscient et 5% de conscient, parce que si tout était conscient, eh bien on pourrait pas gérer. Mais qu'on a des blocages inconscients et c'est pour ça qu'on a parfois des difficultés dans la vie devant certaines situations. Et ce jeu vous permet de tirer une carte pour trouver le blocage et pour trouver une solution pour contrer ce blocage, pour guérir ce blocage. Alors ce qui m'a intéressé dans ce jeu, c'est d'une part que c'est un jeu de cartes, et d'autre part qu'on peut tirer une carte chaque jour et même si on ne comprend pas toutes les significations de la carte, eh bien notre inconscient les comprend et ça nous permet tous les jours de faire un petit pas sur des blocages. Donc on va commencer tout de suite. Alors d'abord, on a une notice avec l'explication des programmes conscients et inconscients. On a la présentation des cartes, on a les formes de tirage et ensuite on a un certain nombre de cartes parce qu'il y a 481 cartes dans la dernière version. Il me semble qu'il y avait une version à 261 cartes ou 281 cartes, peu importe, avec 4 extensions et maintenant on peut l'acheter uniquement avec l'extension, donc avec les 481 cartes, mais la notice qui est là ne présente pas toutes les cartes. Après, je vais vous dire, c'est pas très important parce que sur chaque carte, il y a 4 éléments à prendre en considération. Quand vous avez le livret, eh bien pour les cartes mentales et émotionnelles par exemple, eh bien vous avez les symptômes, les programmes et la façon dont on peut s'en sortir. Mais avec la carte en tant que telle, même sans les explications qui sont dans le livret, eh bien notre inconscient comprend la situation et on arrive à travailler sur ces blocages. Donc le livret est bien. Si vous tirez des cartes mentales, émotionnelles, si vous tirez des cartes corps physique ou alors le quatrième stress environnemental, eh bien là vous avez le livret qui répond aux questions. Si vous tirez des cartes dans les autres domaines, eh bien il faut se contenter de regarder les cartes. Alors le jeu, donc il y a la notice, le jeu se présente de la façon suivante, c'est un joli coffret avec une représentation, les cartes de vision pour découvrir l'inconscient et là on a un petit résumé. Donc on vous explique qu'il y a 7 sortes de cartes, qu'il y a les cartes vertes qui sont les cartes de stress environnemental pour les difficultés en lien avec l'environnement, l'hygiène de vie, le stress environnemental, tout ce qui est toxique, l'eau, la nourriture. Ensuite, vous avez des cartes corps physique pour les difficultés en lien avec le corps physique, les douleurs, l'inconfort, le dérèglement au niveau physique. Vous avez les cartes mentales et émotionnelles pour les difficultés en lien avec les émotions et le mental, le mal-être, l'incompréhension, le doute, le manque de confiance. Les cartes travail pour les difficultés au sein de vos activités, vos relations et vos projets professionnels. Ensuite, on a des cartes couple et sexualité pour les difficultés dans votre vie de couple, dans votre vie intime et dans vos relations. Les cartes famille pour les difficultés en lien avec notre rapport à la famille, notre place en son sein et les programmes transgénérationnels. Et les cartes spiritualité pour les difficultés en lien avec les émotions et le mental. Le mal-être, l'incompréhension, le doute et le manque de confiance. Alors, donc, il se présente comme ça. Il y a pas exactement le même nombre de cartes pour chaque situation. Donc ça, ce sont les cartes stress environnemental. Là, on a les cartes corps physique.
Là, on a les cartes mentales et émotionnelles. Et ensuite, on a les rajouts. C'est la famille, le travail, le couple et la sexualité et la spiritualité. Alors, le principe du jeu, c'est de choisir soit une catégorie dans la journée ou de toutes les mélanger et de choisir une carte. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je les ai laissés classer. Comme ça, quand j'ai une question en famille ou quand j'ai une question sur le corps physique, eh bien, je me mélange pas. Je me mélange pas. Les cartes, elles se présentent de la façon suivante. Donc là, je vais en prendre une dans mental et émotionnel. Alors, elles sont très épaisses. Et il y a à l'arrière, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, alors là on est dans verbe et communication, il y a d'autres éléments, là il y a amour et pardon, là il y a âme et inconscient, terre et sécurité, et ça c'est pas spécifique à la catégorie. Il y a des terres et sécurité dans le corps physique, il y a des âmes et inconscients dans le corps physique, etc. Donc le premier élément, alors il y a toujours les couleurs des chakras qui doivent être travaillées. Et le premier élément, c'est la capacité qui demande à être équilibrée. Par exemple, là vous avez âme et inconscient, donc on sait que c'est un problème d'équilibre au niveau de son âme et de son inconscient. Le deuxième mot, enfin la deuxième petite phrase, eh bien c'est le symptôme, c'est ce qui se passe dans votre vie. On n'en est pas encore au programme inconscient. Ça, c'est vraiment ce qui se révèle dans votre vie. Par exemple, le deuil non fait de l'être cher. Et ensuite, vous avez le programme inconscient qui est derrière. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire le deuil? Parce que je ne peux pas te décevoir. Et donc, ce que l'auteur nous explique, d'ailleurs elle a fait quelques vidéos pour expliquer un peu le jeu. En tout cas, elle nous indique que ça, on n'en est pas forcément conscient, évidemment, de ce qu'on doit équilibrer. Ça peut nous parler. Ça, pas forcément, vu que c'est inconscient. Et après, il y a une quatrième phrase, un genre de mantra, qui est la reprogrammation positive. Donc, je te rends ta liberté, je t'aime, et ça, c'est ce qu'il faut se répéter dans la journée, ou c'est le conseil, parce qu'il y a certaines cartes, c'est plutôt un conseil qu'un mantra à se répéter. Et donc, ce qu'elle nous explique, c'est que vous pouvez tirer, et je vais vous faire quelques tirages après, vous pouvez tirer une, deux ou plusieurs cartes dans la journée. Le mieux, c'est une ou deux cartes. Vous répétez les mantras. Et tant que vous sentez que ça vous bloque encore, parce que le principe du jeu, c'est de voir ses ressentis physiques quand on retourne les cartes. Et moi, les premiers tirages que j'ai faits, j'ai eu une boule dans la gorge, tellement ça m'a estomaqué de voir à quel point c'était juste et révélateur. Et à partir du moment où vous arrivez à lire la carte sans plus avoir de réponse physique, eh bien c'est que le blocage est travaillé et on peut passer à autre chose. Donc le mieux c'est de tirer une carte, de se répéter le mantra dans la journée, et si en fin de journée ou le lendemain quand vous relisez la carte, ça vous évoque plus rien, eh bien c'est que ça a été travaillé. Par contre, si vous avez encore, quand vous lisez la carte, un petit blocage physique, moi j'avais une boule dans la gorge, mais vous pouvez avoir chaud, vous pouvez avoir une réaction physique, et bien dans ce cas-là, c'est que c'est pas encore travaillé et qu'il faudra le reprendre le lendemain et le surlendemain. Donc voilà sur le principe des cartes, et maintenant je vais vous montrer comment on peut les tirer tous les jours ou une fois de temps en temps. Alors pour les tirages, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous tirez une ou deux cartes par jour, soit vous en tirez 7, mais ça c'est pas forcément pour tous les jours, c'est de manière un peu plus approfondie. Donc aujourd'hui on va tirer deux cartes. Deux cartes qui vont nous donner la première, le blocage qui doit actuellement être travaillé, et la deuxième de nous dire pourquoi ce blocage doit être travaillé.
Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ce qui doit être fait, ce qu'il y a à travailler, c'est amour et pardon. Comment ça se manifeste dans ma situation, a priori, vu que j'ai pas accès à votre inconscient, donc le deuil non fait d'une situation, donc je suis consciente qu'il y a une situation de laquelle je n'ai pas fait mon deuil. Le programme inconscient qui est derrière, c'est je n'ai pas digéré une situation et je veux rejouer pour guérir. Ça, c'est le mantra qu'il faut que je me répète. Ensuite, on regarde la deuxième carte qui nous explique le pourquoi. Pourquoi on a tiré cette carte? Donc là, ce qui demande à être équilibré, c'est l'âme et l'inconscient. Ce qui se passe concrètement dans ma vie, c'est le sentiment d'être transparent. Et ce qui est derrière, c'est je n'existe qu'à travers le regard des autres. Et le mantra, c'est je suis souverain. Donc quand on analyse les deux cartes, eh bien, on se rend compte qu'il y a des choses à travailler au niveau de l'amour et du pardon, que c'est plutôt l'âme et l'inconscient qui doivent travailler à ce niveau-là. C'est pas quelque chose de concret qu'on puisse faire. Qu'il y a une situation dont on n'a pas fait le deuil parce que dans cette situation, j'ai peut-être eu l'impression de ne pas pouvoir m'exprimer et d'être transparente. Les blocages inconscients que j'ai, c'est je n'ai pas digéré, je n'existe qu'à travers le regard des autres. Et donc les mantras que je dois me répéter jusqu'à ce que je ne ressente plus rien à la lecture de ces cartes, c'est je veux rejouer pour guérir et je suis souverain. Donc vous pouvez tirer une carte ou deux tous les jours et l'auteur nous explique que même si on ne comprend pas ni l'un ni l'autre, notre inconscient le comprend et il nous suffit de reprendre les mantras pour débloquer la situation. Donc voilà pour le tirage journalier et je vous propose de faire un tirage encore à cette carte. Alors pour le tirage à cette carte, vous pouvez choisir les cartes où vous voulez, soit dans la même catégorie, soit dans des catégories différentes. Donc on va faire simple, je vais en prendre 3 du mental et de l'émotionnel. Je vais en prendre je vais en prendre 2 du corps physique. Et je vais en prendre une des cartes famille. Et il m'en manque une. 1, 2, 3, 4, 6. Et je vais en prendre une de couple. Non, de travail. Voilà. Et ensuite, on les retourne toutes. Et là, il faut laisser parler ses ressentis. C'est en fonction vraiment des ressentis que vous allez classer les cartes. Donc la première, c'est amour et pardon, blessure de ne pas avoir bougé. La deuxième, c'est verbe et communication, culpabilité d'avoir été abusé. La troisième, terre et sécurité, secret professionnel et illégalité. La quatrième, sphénoïde, terre et sécurité. Pulsion et créativité, cousin-cousine. Pulsion et créativité, tibia, péroné, mollet. Et pulsion et créativité, culpabilité de ne pas avoir bougé. Et vous voyez, là, c'est déjà très intéressant parce qu'on a dans le mental et émotionnel, amour et pardon, blessure de ne pas avoir bougé. Et là, on a pulsion et créativité, culpabilité de ne pas avoir bougé. Donc là, je dois classer les cartes dans celles qui me parlent le plus. Donc, moi, celle qui me parle le plus, c'est culpabilité peut-être de ne pas avoir bougé. Pas blessure de ne pas avoir bougé, ça me parle moins. Ensuite, je ne suis pas sûre de le mériter. Et
secret professionnel et l'égalité. Voilà. Et ensuite, donc on les classe selon ceux qui vous parlent le plus à ceux qui vous parlent le moins. Et voilà. Et ensuite, donc on a les 7 qui sont classés dans un certain ordre. Et on retient les 2 premières et la dernière. Alors pourquoi les 2 premières et la dernière? Parce que les 2 premières, c'est ce qui a vraiment à travailler. Donc là, on est dans 2 pulsions et créativité. D'ailleurs, j'en avais 3 sur 7 parce que l'auteur nous indique aussi qu'il faut prendre en considération le chakra qui est concerné. Et donc, ce qui se manifeste dans ma vie, c'est la culpabilité de ne pas avoir bougé et cousin-cousine. Alors, je vous avoue, cousin-cousine, ça ne me parle pas trop. Mais le programme inconscient, quand on veut, on peut. Et je ne suis pas sûre de le mériter. Donc ça, c'est le programme qui bloque actuellement. Donc il y a les mantras que je dois me répéter. Il est évident que c'était impossible, je suis la victime et je mérite l'abondance dans tous les domaines. Et la dernière carte, celle qui vous parle le moins, c'est la carte du déni. On considère qu'elle ne vous parle pas, mais à votre inconscient, elle doit parler. Donc moi, ça me parle de terre et sécurité, donc le chakra racine. Sphénoïde, ça me parle pas. Je m'ouvre sur l'extérieur et le mantra, c'est je dépose mes secrets à terre. Alors peut-être que le déni, eh bien c'est qu'il y a des secrets qu'il faudrait révéler ou s'ouvrir. Voilà, alors, je ne sais pas si ça a été très clair, mais en tout cas, si vous pensez, enfin, tout le monde a des blocages inconscients, mais je trouve que ce jeu est très intéressant. D'ailleurs, il est utilisé parfois par des hypnothérapeutes. Au lieu de mettre la personne en hypnose pour aller voir où sont les blocages et ensuite les résoudre, eh bien, il y a certains hypnothérapeutes qui utilisent ces cartes pour déterminer déjà un peu en amont les blocages pour pouvoir les travailler de manière plus profonde. Donc voilà, moi je trouve que c'est ludique et ça permet de tirer une petite carte par jour. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt.